7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, ce matin, vous vous arrêtez sur un texte signé Dominique Régnier, publié ce matin dans Le Figaro, et qui parle au sujet de l'immigration d'une stratégie de l'étouffoir visant à asphyxier le débat. Selon vous, ce texte est important. Pourquoi, Vincent ? Parce que ce texte pose les mots justes sur un scandale contemporain. Je veux parler de l'impossibilité de débattre sereinement de l'immigration, sujet qui hante notre société et qui obsède nos concitoyens tout simplement parce qu'il transforme toute leur vie. Alors c'est une très vieille histoire qui commence avec la poussée du Front National au début des années 80, mais qui vient de connaître un nouvel épisode. Il y a quelques jours à la télévision, Najat Vallaud-Belkacem a renvoyé Didier Lesky dans les zones radioactives de l'extrême droite. Didier Lesky venait présenter sa note passionnante sur l'immigration afghane en France, comme il l'a fait il y a quelques jours dans ce studio sur Europe 1. Mais comme dans les commanditaires de cette note, on trouve l'Observatoire de l'immigration, et que l'Observatoire de l'immigration est en partie financé par l'entrepreneur de droite Pierre-Édouard Stérin, cette note pour Madame Vallaud-Belkacem est contaminée, donc contaminante. Le fait qu'un chef d'entreprise libéral ait le droit de financer des travaux, que Didier Lesky soit directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il soit l'un de nos plus fins connaisseurs de ce sujet, ça ne compte plus. Il a critiqué l'immigration, il est donc illégitime. Alors Dominique Régnier le rappelle dans son texte, Didier Lesky n'est pas le premier à subir cette technique de disqualification. Non, à force, c'est une véritable académie qui se constitue. Vous savez, c'est comme à la fin du 19e siècle, les peintres impressionnistes s'étaient réunis dans le salon des refusés. On pourrait créer la confrérie des controversés qui regrouperait tous nos écrivains qui sont passés du statut d'intellectuels reconnus à celui de polémistes sulfureux. C'est une confrérie finalement très chic, puisqu'on y trouve l'auteur de Soumission, Michel Houellebecq, l'auteur de L'identité malheureuse, Alain Finkielkraut, mais aussi la démographe Michel Tribala, Christophe Guilluy, qui était célébré par Le Monde, avant d'être qualifié de géographe de comptoir par le même journal, parce qu'il avait enfreint le grand tabou, pour avoir dit dans Le Figaro: le peuple, notre peuple, mon peuple, c'était il y a quelques années. Michel Onfray a connu la bastonnade médiatique. Mathieu Bock-Côté, considéré à juste titre comme disciple de Raymond Aron, est réduit par la presse progressiste au rôle de pamphlétaire. Le malheureux Paul Lyonnais, il y a 30 ans, a connu la mort sociale pour avoir dit les choses. Ces écrivains ont des approches très diverses. Ils ne professent pas la théorie de la guerre civile d'Éric Zemmour, ni celle du grand remplacement de Renaud Camus, mais les agents chargés de la circulation idéologique ne font pas de différence. Ils pratiquent la tolérance zéro. La sanction tombe après la première critique de l'immigration. D'ailleurs, Edoui Plenel, dans la charte de déontologie qu'il a proposée à Marseille fin avril, recommande aux journalistes dans son article 4, je le cite, de ne mentionner l'origine, la religion, l'ethnie que s'ils estiment que cela est pertinent pour l'information du public. Cela consiste donc à empêcher l'écriture de tout article qui viendrait contredire le grand récit de l'immigration heureuse. Pourtant, politiquement, le Rassemblement national a fait 42% au second tour de l'élection présidentielle en 2022. Et ce parti est né sur la critique de l'immigration. Oui, mais vous voyez bien qu'abandonner la critique de l'immigration au seul RN crée une dialectique malsaine et finalement politiquement stérile. Pendant ce temps, la gauche britannique, les sociodémocrates danois, la droite suédoise ont pris à bras-le-corps cette question en la débarrassant de sa charge émotionnelle et polémique. En France, ces partis seraient sans doute classés dans la catégorie des marchands de haine. Cette stratégie de l'étouffoir que dénonce Dominique Régnier a un double effet pervers: empêcher toute véritable politique d'immigration et entretenir l'exaspération des citoyens. Pour reprendre l'incantation de la gauche, ce n'est pas Didier Lesky qui fait le jeu des extrêmes, mais Madame Vallaud-Belkacem et tous les membres du parti du déni. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, l'Iran dans la crainte des frappes américaines, et le texte de Dominique Régnier donc à retrouver en intégralité. C'est important à lire, oui. Dans les pages débat du Figaro. Merci Vincent, bon week-end.